Alors que je vais filmer ma petite intro tout simplement de ma vidéo qui est déjà filmée tout simplement. Donc déjà je voulais vous dire, je ne parle pas pendant la vidéo mais je vais vous dire toutes les étapes que j'ai faites. Donc au début j'ai pris mes fruits, je les ai fait en purée avec un mixeur ou un robot mixeur parce que vous avez sous la main. Excusez-moi j'ai un peu chaud. Je pense que vous ne le voyez pas mais j'ai une sacrée démarcation, voilà. J'ai attrapé un sacré gros coup de soleil mais que en haut. C'était super, bon c'était dimanche. Enfin bref, donc j'ai commencé par un robot mixeur. Donc mixé en purée, après je les ai passés au tamis, donc au chinois sinon, si vous avez une passoire, voilà. Donc voilà, donc après ensuite, mais je vais vous montrer les étapes, mais la vidéo ne dure pas trop longtemps, c'est pour ça que je vous fais une belle intro. Une très très grosse intro. Donc voilà, donc j'ai fait ceci. Après, donc j'ai fait en parallèle du sucre, donc 170 g de sucre avec 20 centilitres d'eau. Et j'ai mis dans une casserole et je l'ai porté à ébullition. Après je l'ai laissé refroidir. Après, une fois que c'était refroidi, je l'ai mis, donc j'ai versé, j'ai mélangé le sirop de sucre avec la purée de fruits. Donc moi il y avait 400 g de fruits à peu près dans mon fond, 600 mais moi 400 g j'ai avec ça, donc j'ai pris ça. C'était des fruits mélangés, donc voilà. J'ai fait avec les moyens du bord. J'avais pas besoin d'acheter des fruits. Donc voilà, donc j'ai fait mélanger tout ça, j'ai mélangé, je l'ai remis au frais quelques minutes, parce que de toute façon elle avait passé toute la nuit au frais les fruits, donc c'était frais. Après j'ai été chercher donc ma cuve à sorbetière que j'ai laissée depuis 4 jours au congé. Voilà, non c'est 10 heures, hein. Moi je laissé 4 jours, mais vous l'avez laissé moins, je vous rassure. 4 jours voilà, où j'étais à chercher, je l'ai ramené et je l'ai mis donc du coup dans la sorbetière. Vous allez voir dans la vidéo, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc du coup après avoir fait ça, j'ai mis donc ma purée de fruits dans la sorbetière. Je l'ai laissé turbiner, donc j'ai mis un temps de 30 minutes. Je n'ai laissé turbiner que 20 minutes parce que ma cuve était très froide, complètement gelée. Donc ça a très vite turbiné tout simplement. Au bout de 20 minutes, je l'ai versé dans mon bac à glace. Bon, un ancien bac à glace quoi, genre laitière, d'or, ce que vous voulez. Je l'ai versé et là je l'ai mis au congélateur pour pas que ça, du coup, ça fonde. Pour qu'elle soit faite à midi. Donc je ne la goûterai pas moi-même parce que c'est des fruits mélangés, il y a des fruits rouges. Et la noix de coco, des petits morceaux de noix de coco et ça ne se le fait pas du tout. Voilà, vous savez très bien que moi et la noix de coco, on n'est pas du tout amis. Donc je dois avoir une tête horrible. Tout simplement, je ne peux pas poser mes cheveux là parce que je suis brûlée. J'ai cuit mes cuits comme un homard, on va dire ça direct. Et l'épaule, rien que de faire ça, ça me fait mal. Et je ne peux pas non plus dormir sur l'épaule là et sur le dos. En clair, un cadavre. Voilà, c'est ça. Donc surtout, j'aimerais aussi vous demander donc, de vous abonner. Je sais que je trouve ça bizarre, j'ai des vidéos à 1600 vues, un peu plus de 1000 et je n'ai que une quarantaine d'abonnés. Je trouve que c'est pas normal. Vous pouvez aller la voir la vidéo, je peux comprendre. Mais au moins abonnez-vous. Faut que je vois au moins le rapport quoi, c'est tout ce que je vous demande. Je sais que c'est peut-être beaucoup ce que je vous demande, peut-être que vous voulez pas, je peux comprendre. Mais c'est gratuit de s'abonner. Ou vous vous abonnez bien à des chanteurs, à des machins. Pourquoi pas à moi en fait. Je sors en général une vidéo par semaine, enfin, j'essaie d'être à l'heure, pas toujours le cas. Mais je vois que vous aimez, puisqu'il y a toujours autant de monde qui les regarde. Et ça me ferait vraiment plaisir. Juste que voilà. Alors je sais qu'en ce moment je suis pas très présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je l'admets. Mais j'ai quelques petits projets en cours, pour la rentrée de septembre ou un peu plus tard. J'ai plein de petits trucs à faire à côté, donc du coup j'ai aussi du travail dans ma micro-entreprise à côté, c'est pour ça que je fais des vidéos couture qui est juste à côté de moi et qui n'est toujours pas commencé. Je vais commencer cet après-midi tranquillement pendant que la vidéo va se monter. Mais voilà quoi, s'il vous plaît. Petite tête triste. Non, bon bah voilà, abonnez-vous, mettez des j'aime, faites péter le pouce bleu de temps en temps, ça fera pas de mal. Commentez surtout, hein, je vous demande, commentez, ça me dérange pas, au contraire. Je suis très ravie d'avoir des gens, des fois des commentaires. Ah, tu peux faire comme ça. C'est toujours bon à prendre, hein. La critique, le commentaire passé, gentil, ça va. La critique, les insultes, là par contre, ça passera pas. Je vous le dis tout de suite. Je me suis fait insulter récemment sur les réseaux. C'est pas passé. Si j'ai envie, je pourrais balancer la personne, mais je suis pas comme ça. Mais je pense qu'elle va se reconnaître. Parce qu'insulter les gens sur physique, c'est facile, mais devant, il n'y a plus personne. Donc j'appelle ça des gamins. Voilà. Et je peux vous le dire tout de suite, vous ne me connaissez pas, tu peux m'insulter, il n'y a pas de souci, mais par contre, tu vas t'en prendre plein la tronche à derrière. Je suis très gentille, mais il faut pas pousser le bouchon trop loin non plus. Donc voilà. Je pense que vous avez entendu, je pense que vous en avez entendu parler sur les réseaux de toute façon, parce que je l'ai mis.
J'ai pas mentionné le nom de la fille, mais si elle regarde la vidéo et qu'elle le voit, qu'elle ne s'inquiète pas, je la rebalancerai, il n'y a pas de souci. Elle veut jouer, on va jouer, elle va perdre. Je dis tout de suite. La jalousie, c'est tout, hein, vous pouvez voir. C'est pas de sa faute, hein. Mes vidéos sont de la merde, mais elle va les regarder, elle s'abonne. Allez, à d'autres, hein. Allez, salut. Bon, enfin bref. Donc je vais monter, voilà. Donc voilà, abonnez-vous. J'espère que cette vidéo va vous plaire. De toute façon, vous êtes vraiment de quoi je parle. Ce sera tout écrit dans le titre, tout simplement. Je sais que je l'avais déjà fait une l'année dernière, mais celle-là, c'est pas la même. Faire de la glace et du sorbet, c'est pas pareil. C'est plus simple. Mais bien évidemment, j'espère pouvoir sortir plus tard ma petite glace façon McFlurry de chez McDo, sans McDo et moins cher. Donc voilà. Bon bah, à plus tard. Là, je vais juste parler de fond. Je vais verser le sirop de sucre dans la purée. Je vais verser que la moitié parce que j'en ai moins que prévu. Voilà, je vais commencer à mélanger. Et je vais replacer ça au frais. Je viens d'aller chercher donc le bac que
dessus de la sorbetière. Je vais prendre mon jus. Je vais le laisser dans le frigo. Je vais le mettre dans la sorbetière. Voilà. Je vais le laisser entre temps. Et je vais faire le reste. Donc, le bidouillot, là, je vais le mettre comme ça dedans. Je vais le fermer. Je vais le brancher. Et je vais mettre ça pour environ déjà 30 minutes de turbine. Je vais mettre un chrono sur le jour. Je vais même m'en souvenir. Si c'est pas assez, je rajouterai 15 minutes. Donc voilà, c'est parti. Elle a fini de turbiner. J'ai turbiné que 20 minutes en fait au lieu de 30. J'avais ressortir ça. J'ai pris un bac à glace en fait, une ancienne glace tout simplement. En tout cas, elle a bien turbiné. Alors je finis. Donc voilà, comme ça, je le nettoie pas, ça, je le mets là. Donc là, ma glace, elle est parfaitement bien prise. Et ça colle même au balafon. En fait, la turbine était vraiment très froide, donc je pense que pour une turbine, mais même pas 10 heures, oui, il faut 30 minutes, mais là, elle a vite figé. Donc je vais la mettre dans le bac. Donc c'est aux fruits mélangés, c'est un sorbet fruits mélangés. Je l'étalerai mieux après, vous allez voir, je vais la laisser en tas comme ça. Surtout pas essayer de cuir métallique. Là, je la lisse. J'essaie vraiment de vous montrer les étapes parce que c'est pas facile. Parce que j'ai qu'une main. Vous imaginez bien déjà qu'avec 2 mains, j'ai du mal, même avec une. Donc là, je vais vous mettre sur le pot pour que je puisse filmer. Et là, il y a mon chien qui arrive, c'est trop, je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux, Dolly? Ah, vas-y, va dehors. Je vais te rejoindre, ne t'inquiète pas. Quand ta tir aura fini. Je pensais que ça en ferait, moi, honnêtement, je vous le dis tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je me suis nettoyé les mains. Moi, je ne la goûterai pas parce qu'il y a un petit peu des copeaux de noix de coco. C'est très bien que moi, la noix de coco. Nous ne sommes pas amis. C'est ma mère qui va être contente. Elle en voulait. C'est pas la recette que j'aurais dû faire de base, mais c'est pas grave. Bon, alors là, c'est fini. Je vais bien l'étaler. Bon, petit effet vague, ça te fait aussi. Hein. J'ai pas le choix. Donc là, c'est fini. Je vais essuyer ma jambe maintenant. Je vais avoir mon ténor. Donc, voilà. Donc la glace est finie. Elle ressemble à ceci.
Donc c'est des fruits mélangés. Moi j'ai mis que, on peut dire, 200, allez 400 grammes, même pas, non, c'est 600 grammes. Ne vous fiez pas l'étiquette. Donc il y a fruits exotiques, cerises, mûres, il y a un peu de tout. Donc voilà, et je vous ferai une photo. Bah, je vais vous faire une photo et puis je vous dirai sous la vidéo si elle était bonne ou pas. À la prochaine, bisous bisous.